Bonjour Pauline, je suis ravie de t'accueillir. Comme je te disais, chaque mois, je fais des petites interviews de personnes qui ont changé de poste, de voie, pour un peu inspirer ceux qui sont mal dans leur poste. Et du coup, Ouais. je suis ravie de t'accueillir ce mois-ci. Merci beaucoup. Je suis ravie aussi d'être là. Et je te propose de commencer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Oui, alors moi, ça fait 10 ans que j'ai évolué en tant que contrôleur de gestion dans différents groupes, mais l'expérience la plus significative, c'était dans l'agroalimentaire Ok. et notamment dans mon dernier employeur, voilà, pour lequel je suis restée 7 ans. Ouais. Où j'ai fait différents postes de contrôle de gestion commercial, contrôle de gestion marketing, on va dire, et contrôle de gestion sur la supply chain. Et ensuite, j'ai changé il y a 1 an et demi par l'intermédiaire d'un programme qui s'appelle On Purpose, qui est un programme donc, de reconversion professionnelle vers l'économie sociale et solidaire. Donc un D'accord. gros changement. Et avec ce programme, j'ai fait 2 CDD, 2 missions de 6 mois dans des associations axées principalement sur le social. Ok. La première, j'étais chargée des opérations. J'organisais en fait, c'était une asso qui s'appelle Tadam, qui s'occupe de faire des ateliers dans les collèges et les lycées pour éviter la déscolarisation. Donc des ateliers de développement personnel en fait un peu pour les ados. Ok. Euh, qui se base sur une méthode une triptyque tête, cœur, corps. Donc, on faisait du slam, du théâtre, de l'impro. Donc, j'étais chargée d'organiser ces événements. Et la deuxième, dans une association qui s'appelle Aurore, qui lutte contre l'exclusion, pour lequel j'ai intégré le service des ressources humaines. Et j'y suis encore, en fait. Ils m'ont prolongé en CDD pour mettre en place la RSE et être chef de projet sur un système d'information. Ok. De gros changements, du coup, de passer de la compta au social et au RH. Quels ont été les moteurs qui ont fait que tu te dis, bah là, ça va plus, faut que je change? Oui. Alors déjà, c'est pas de la compta que je faisais, Et c'est c'est du de la contrôle de contrôle de gestion. gestion. C'est C'est pas ce que je me suis dit pareil. dans ma tête. Je me suis dit, Tout merde, le Alexandra, monde, tu tout le confonds monde me dit ça, encore. je préfère rectifier. Et ben, alors en fait, je pense que, j'avais fait le tour un peu de mon métier aussi, qui est assez quand même répétitif, même si au final, je suis drivée par les rencontres et avec les gens. Voilà, notre métier, c'est d'être business partner, donc ça change tout le temps et on est super utile. Mais il y a aussi un côté très répétitif puisqu'on fait beaucoup de clôture et de budget et je crois que j'ai commencé à me lasser. Et un des déclics justement qui a fait ça, que j'ai fait un programme qui s'appelle Switch Collective, qui D'accord. est un programme aussi un bilan de compétences, mais de manière collective. Donc on est 40 à suivre ce programme. Et ce qui m'a marqué, en fait, je savais pas trop pourquoi j'étais là-bas finalement. C'était un peu dur à reconstruire. Je sais que ça allait pas dans mon travail. Je voulais changer, mais je savais pas vers quoi, je savais pas comment. Et un des exercices super puissants qu'on nous a fait faire, c'est d'écrire une lettre, comme si on avait 80 ans, à nos petits-enfants, Mm. pour dire, voilà, raconter un peu sa vie et dire ce dont on était fier ou qu'est-ce qu'on voulait leur dire. Mais là, ça a été je me suis dit, mais non, je peux pas dire que je suis fière de ce que je faisais jusqu'à présent. Voilà, notamment pour la planète aussi. C'est aussi lié quand même à une prise de conscience environnementale. Mais vraiment, cet exercice, je suis restée feuille blanche à me dire, non, mais là, même si j'ai adoré mon métier et vraiment, j'ai adoré, mais en fait, j'avais besoin de quelque chose de supplémentaire que je suis encore en train de chercher d'ailleurs. Mais Ouais, ça a été un avoir peu un vrai un impact, c'est déclic. ça. Ouais, voilà, avoir un vrai impact, en fait, exactement. Servir une cause qui me tient à cœur. Et en fait, là, c'était pas trop le cas Ah, ok. jusqu'à présent. Mm. C'est marrant cet exercice de l'être à 80 ans, je la donne aussi dans mon programme Ah, de tu connais? coaching. Et c'est vrai qu'elle Ouais, marche à tous les coups, parce qu'on se retrouve vraiment face à nous-mêmes. ah non, mais je te dis, je l'ai encore la lettre. Alors, j'ai fait 3 petits trucs, mais ça m'a vraiment marqué. Et bon, là, je saurais un peu plus quoi écrire quand même. Ouais, je Ok. construis un peu le chemin. Mm. Et du coup, comment tu as réussi à gérer cette transition? Donc, à partir du moment où tu t'es dit, bah, faut que je bouge, je suis pas bien dans mon poste, j'ai besoin de plus d'impact, à aujourd'hui. Quels ont été un Et peu ben, je me les suis fait jalons? accompagner.
Enfin, en fait, je me suis fait accompagner. Enfin, la réflexion, je pense que je l'avais depuis un certain moment, mais toute seule face à moi-même, et enfin, dans le rythme effréné du boulot, enfin, j'arrivais pas à me poser les bonnes questions. Donc, j'ai d'abord fait Switch Collective, là, le bilan de compétences de manière collective, ce qui m'a un peu ouvert la voie. Mais à ce moment-là, j'étais encore en poste et je ne l'ai pas bien fait, je pense. Enfin, j'ai pas été assez assidue dans les exercices qu'ils nous donnaient. C'était trop riche, en fait. Enfin, il faut quand même être se libérer. Enfin, moi, personnellement, j'avais besoin d'avoir le mental libéré. Et à ce moment-là, en plus, j'étais en prise de poste. Donc, au final, je n'avais pas du tout assez de temps pour me pencher sur les bonnes questions. Donc, ensuite, je suis passée à un bilan de compétences, mais individualisé cette fois, Ok. avec mon CPF. Et là, c'était le samedi matin. Enfin, j'avais l'esprit plus libre que sinon le Switch collectif, c'était le soir. Enfin, après, voilà, il n'y a pas de méthode. Enfin, ça, c'est moi, comment je Ouais. fonctionne. Mais voilà, c'est le samedi matin. Et du coup, là, ça m'a vraiment permis d'enclencher quelque chose. J'avais des exercices à faire tous les 15 jours, enfin, des recherches, de la pratique aussi, en fait, se forcer à faire pas des interviews, mais à toquer aux portes, à dire, bon, j'aimerais bien connaître ton métier. Est-ce que tu peux m'en D'accord. dire plus? Se Et je me mettre suis en aussi mouvement entourée de bonnes constamment, c'est personnes. ça. Hmm. Se mettre en mouvement petit à petit Ouais, et toujours dans cette c'est dynamique de ça. changement. Mm. Ouais. Et aussi s'entourer des bonnes personnes. Je sais que chez, notamment chez mon ancien employeur, là, enfin, j'avais aussi une sorte de mentor qui me drivait pas mal là-dessus, Mm. que ce soit en interne ou en externe d'ailleurs, enfin, parce que ses conseils, ils étaient bons pour les deux. Et ensuite, encore, et en fait, j'ai eu vachement besoin d'accompagner parce que là, le programme de reconversion dans lequel j'ai été, c'est aussi un programme de coaching finalement, Ouais. puisque en parallèle des CDD, enfin du côté pratique, on a aussi des formations le vendredi après-midi et du coaching et du mentorat. Donc en fait, j'ai toujours été accompagnée dans la réflexion. Voilà, enfin moi, ça m'aide beaucoup. Après, voilà, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir testé sur le terrain. Mm. D'accord. Et puis j'ai bien, enfin, et aussi, on va dire, genre, mon ancien employeur, ils m'ont vachement soutenu. J'ai pris un congé sabbatique, donc, enfin, j'ai eu le temps et on m'a donné les bonnes dispositions pour que je puisse effectuer ce changement. Ouais. Ah, parce que c'est un truc que je n'étais pas forcément au courant, mais tu me disais, le congé sabbatique, tu peux travailler pendant ton congé sabbatique. Et oui. Et du coup, Mm. si ça ne se passe pas bien, bah, tu reviens sur ton poste comme avant ou sur un autre poste chez ton Ouais. ancien employeur. Et si ça se passe bien, bah, ce que tu as fait Mm. finalement, au revoir et je prends mon envol. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas très connu, mais j'ai pu travailler. En fait, c'est une suspension de contrat, le sabbatique, donc tu peux en prendre un autre à côté. Pas un CDI, par contre, Oui, je un pense. CDD. Ouais. Ouais, un CDD, ouais. Mm. Ok. Et comment a réagi ton entourage, que ce soit famille ou amis, quand tu leur as dit, bah voilà, je prends un congé sabbatique et je Mm. pars, je ne sais pas où, mais j'y vais. Ouais. Bah, déjà, le fait que je parte travailler, ça les a rassurés. Je partais pas faire un tour du monde. Bon, même si ça aurait été bien aussi. Euh, ils ont été support, je trouve. En fait, donc je parle notamment de mes parents. Hein, enfin, c'est eux qui sont les plus inquiets. Ils ont été support. Enfin, en fait, au début, quand je leur ai parlé des programmes on purpose, enfin, pas du tout. Ils disaient, mais de quoi? Enfin, qu'est-ce que tu nous as sorti encore là? Et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte voilà, que c'était un programme sérieux et ils ont vu voilà, que j'allais travailler, que c'était un monde associatif voilà, pour lequel je voulais avoir plus d'impact. C'était tellement cohérent avec ce que je cherchais. Et ils ont été support, en fait, à leur manière. Quoi. Après, je dis pas qu'il n'y a pas des petites barrières limitantes chez eux qui ne m'ont pas impacté, bon, notamment financièrement où ils m'ont quand même posé des questions, challengé là-dessus, mais enfin, je le fais aussi moi-même au quotidien, mais ils sont plutôt globalement OK. Puis en fait, comme je faisais les choses dans l'ordre, j'ai fait un sabbatique, donc j'avais quand même Sécurité. une sécurité, Mm. et même pour moi en fait, mais eux, ça les avait beaucoup rassurés. Là, quand je me suis dit, bon, allez, je saute le pas, je quitte Pepsi, bon, ben, ils ont dit OK aussi, parce que j'avais un CDD derrière. Enfin, en fait, voilà, à partir du moment Ouais. où voilà, j'avais toujours quelque chose derrière, ça les rassure. Mm. Mais je pense qu'ils sont admiratifs aussi de ce qu'on fait. D'ailleurs, tout mon entourage, en fait, c'est ça qui est dingue. C'est que là, je parlais de mes parents, mais en fait, on sent quand on raconte notre expérience qu'à travers les yeux des autres, tout le monde est là, ah, mais c'est trop bien,
Enfin, le fait de changer comme ça, les gens sont admiratifs, mais en fait, enfin, j'aimerais leur répondre, mais vous pouvez le faire aussi. Ça demande du courage, hein. En fait, ça demande de vraiment Oui. oser sortir de sa zone de confort. Oui, mais en fait, moi, je m'en rends pas, je m'en suis pas rendu compte en fait. Le mot courage, tu vois, enfin, c'est à force que tout le monde me dise, ah mais hyper courageux, hyper courageux. Moi, je voyais pas ça comme un courageux en fait. Pour moi, c'était pas naturel, mais c'est pas le mot courage que j'aurais dit. Et en fait, au fur et à mesure, bah, je me rends compte que si, sûrement que ça nécessite, voilà, de sortir de sa zone de confort, c'est pas facile. D'ailleurs, c'est clairement pas facile au quotidien. Mais le fait d'être accompagné, entouré, ça aide beaucoup. Ouais. Et quand on est dedans aussi, on avance petit pas par petit pas. Donc Oui, tout est assez smooth. Et c'est vrai oui, que vu de l'extérieur, en fait, on a fait, ils n'ont pas vu tous les petits oui, pas. Donc pour eux, c'est un pas c'est de ça, géant, quoi. Mais waouh, exact. t'as changé de voie. Ah, toi, t'es là, Ouais, ouais, t'as mais oui, raison. j'y allais petit à petit. D'abord, j'ai fait ça, après si. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'au final, moi, ça m'a pris 3 temps, alors que oui, oui, j'ai pas comme ça switché du jour au lendemain, quoi. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ta transition? Et si oui, quelles ont été les difficultés? Bah, toujours un peu le syndrome de l'imposteur, enfin, le fait que je me sentais pas capable, bah, notamment dans les 2 missions enfin, dans le côté, voilà, job, les 2 missions que j'ai faites au début, enfin, voilà, je changeais et de secteur et de métier. Et puis, malgré tout, enfin, voilà, d'environnement aussi, de manière de travailler, de méthode de travail, de positionnement dans une hiérarchie, enfin, tout, tout, tout. Et je me suis pris quand même une grosse claque le premier mois. Donc, je suis passée donc, de gros groupes agroalimentaires à l'assaut de 5-6 personnes. Là, j'avoue, là, j'en ai pleuré, quoi. Ouais. Enfin, concrètement, voilà, ça a été un peu dur. Enfin, j'en ai pleuré. Enfin, voilà, j'arrivais pas à trouver ma place. Je comprenais pas comment ça fonctionnait. Voilà, grosse remise en question. Mais bah, là encore, j'étais bien entourée aussi, notamment dans cet asso qui fait du développement personnel, donc qui est malgré tout rattaché à tout ce qu'on est en train de se dire aussi et qui a été composé de personnes qui avaient fait comme moi des changements, donc qui m'ont vachement bien accompagnée. Et puis en fait, enfin voilà, on a des bases solides, on est des professionnels quand même, et du coup, enfin, j'ai vite rebondi, mais j'avoue que le premier mois, ça a été compliqué. Euh, et même, ouais, là, les difficultés, alors là, c'est personnel aussi, je pense, c'est parce que, enfin voilà, nous, on était dans un groupe, enfin, j'étais dans un groupe assez drivé par la performance. Voilà, on était très, très, très bon, je pense, dans tout ce qu'on faisait. Et donc là, dans l'associatif, bah, c'est un peu plus lent. Il faut être un peu plus patient, c'est un peu plus lent. Et c'est vrai que comme on a envie d'arriver, pas de tout défoncer, mais presque, bah, en fait, on se prend la réalité en face qui est que non, ça ne marche pas toujours comme ça. Tout est lent. Euh, mm. et ça, c'est vrai que c'est un peu dérangeant. Et aussi, je pense que c'est aussi un biais par rapport à mon travail. C'est parce qu'en fait, moi, comme j'étais contrôleur de gestion, j'avais beaucoup de timing, de deadline qui drivaient mon quotidien. Et là, j'en ai plus. Et c'est vrai que c'est déstabilisant de pas forcément avoir quelque chose, voilà, enfin, genre à rendre à 17h, une clôture à faire dans 2 jours, des reporting, enfin, voilà, des choses qui ponctuaient mon quotidien. Là, je suis plus en mode gestion de projet, ce qui me plaît, mais il faut trouver le moteur en soi et c'est pas toujours évident. Et puis bon, la dernière difficulté, c'est quand même la difficulté financière où je suis encore en train de voir si ça me convient, parce que Mm. j'ai donc perdu bon, 50% de salaire, ce Ouais. qui est quand même conséquent. Et du coup, bah, c'est pour ça que là, je suis aussi encore en voie d'adaptation, parce que je suis encore en CDD et je me demande si est-ce que c'est viable dans ma manière de vivre, même si j'ai trouvé plus d'impact, même si du coup, enfin, en fait, tous ces changements, ils ont aussi impacté ma vie quotidienne. Mm. Voilà, enfin, à dépenser mieux, à consommer mieux. Donc tout ça, enfin, ça rentre aussi en compte dans le fait que j'ai un coût de vie qui est moins élevé qu'avant, mais quand même de la perte à 30%, je ne sais pas Ouais. si c'est viable sur le long terme, mais c'est pas grave parce qu'en fait, je sais qu'après, il y a d'autres structures qui seront en intermédiaire et justement, enfin, c'est ça que j'aime bien, c'est expérimenter en fait et ça me pose pas de problème pour l'instant, quoi. Ok. Tu résumes assez bien, je trouve, l'idée de un peu trouver sa voie. C'est vraiment tu testes et tu fais OK, alors Ouais, ça, j'aime bien cette partie, je la garde, mais j'aimerais bien je modifie oui, cette autre partie. Du coup, tu retestes autre chose et petit à ouais, petit, tu affines ton projet. Finalement, c'est quasiment le travail d'une vie, hein. C'est que en oui, c'est prenant ça. compte nos envies, nos besoins, ils changent tout le temps. Et bah, au Mm, fil des années, tu t'ajustes, tu t'ajustes ce qui ne va pas. ouais.
Et c'est vrai que enfin, ça permet de faire aussi un autre métier, ça permet de revoir les avantages que j'avais dans mon métier précédent, que au final, à la fin, je pense qu'au bout de 10 ans, je les voyais plus trop. Et en fait, bah, il y a des choses un peu qui me manquent, hein, ce que je disais tout à l'heure, les rythmes, enfin, malgré tout, des clôtures ou quoi, enfin, Mm. qui dynamisaient un peu tout ça. Et je trouve que c'est bien aussi de changer pour apprécier aussi voir ce qu'on avait avant, quoi. Ouais. Donc, je pense que, d'ailleurs, je pense que tout le monde devrait prendre des sabbatiques tous les 5 ans pour voir un peu autre chose, bah, ne serait-ce même qu'un voyage. Enfin, il n'y a pas Mm. forcément voilà, que travailler. Voilà, mais je trouve que ça apporte une grande valeur ajoutée dans la boîte aussi, enfin, dans laquelle on évolue. Je pense que d'aller voir autre chose, c'est hyper puissant. Ouais. D'autres Non, manières de fonctionner, tu peux ramener plein de choses. Enfin, non, ça c'est sûr. On devrait tous, je pense, comme tu dis, faire, je sais pas, tous les 5 ans, une grosse prise de ouais, recul. Je teste autre ouais, chose, je vois ce que j'aime, je vois ce que j'aime pas. Et à la fin, soit je reviens sur avant, soit je fais une poupouille nouvelle sur un autre job. exact. Ouais. Mais je crois qu'au Canada, il y a des contrats qui fonctionnent comme ça. Tous les 3 4 ans, ils peuvent faire une pause de 6 mois. Bon, tu peux partir en vacances ou quoi, mais et tu peux aussi faire ce Sur que un je suis en autre train de job. faire, quoi. Donc, Ouais. c'est génial. Mm. Non, c'est Bon, top. après, t'as pas de vacances pendant 3 ans. Enfin, c'est un autre truc. Et du coup, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ton quotidien et l'avenir? On en a déjà un peu parlé, mais si tu pouvais Ouais. résumer. Je me sens sereine parce que je sais que maintenant, c'est possible de changer. Euh, Et donc, j'ai plus peur de ça. Après, voilà, mon quotidien, il n'est pas encore optimal. Donc, j'ai des choses encore à améliorer, à changer. Enfin, j'ai peut-être pas forcément trouvé ma voie, ce pourquoi je suis faite. Voilà, enfin, mes motivations profondes, elles sont pas encore comblées, je pense, avec ce travail-là. Mais par contre, le fait d'expérimenter, ça me convient. Donc, je dirais sereine et positive sur l'avenir. Ouais. Tu as dit que tu n'avais pas l'impression de trouver ta voie, mais tu as quand même l'impression de t'en être rapproché, ou tu te dis non, même pas. Ouais, ouais, je m'en suis rapprochée en termes voilà, d'impact et de désir de laisser une trace positive voilà, par rapport à mes petits-enfants ou quoi. Après, dans mon quotidien, le métier que je fais à l'heure actuelle, je pense, ne me correspond pas. D'accord. Je pense qu'il ne me correspond pas. Enfin, ouais, je pense qu'il ne me correspond pas. Mais pareil, j'ai des petits bouts qui me correspondent, des petits bouts de mon ancien travail qui me correspondent. Donc, je sais que je suis en train de construire quelque Ouais. chose et en fait, il ne faut pas non plus être trop pressé. Et c'est pour ça que je suis très contente de me laisser d'avoir du temps, de me laisser mon CDD, il est encore pendant 10 mois, Mm. de ne pas me précipiter et de prendre ce que j'ai à prendre là. Mais enfin, je trouve ça bien d'être honnête en fait et se dire oui, ben, c'est pas encore, c'est pas Mm. l'aboutissement, il n'est pas encore là. Ouais. Mais je suis OK avec ça en fait. Ouais. On est encore sur les petits pas. C'est un premier pas Ouais, et il en ouais. reste encore d'autres. Mm. Ok, c'est top. Et quel conseil, du coup, tu donnerais à une personne bah, justement qui cherche sa voie et qui ose peut-être pas faire, justement, on l'a dit tout à l'heure, les gens disent waouh, quel courage d'avoir sauté le pas. Mm. Quel conseil tu donnerais à ces personnes-là? Mm. Bah, je pense se faire accompagner, hein. Enfin, c'est en fait tout seul, c'est hyper dur. Mm. Enfin, mais après, voilà, c'est encore une fois, c'est très personnel parce que moi, je me fais accompagner. Je pense, enfin, c'est ma manière de fonctionner, mais avoir quelqu'un, en fait, enfin, peu importe, parce que les réponses, elles sont en toi, ça c'est sûr, mais en fait, c'est quelqu'un qui vient te titiller un peu et qui vient te questionner. Et en fait, le fait d'avoir un dialogue, bah, ça aide à trouver les réponses. D'ailleurs, c'est comme au boulot, hein, quand tu es coincé, des fois, enfin, tu parles avec un collègue et bim, quand tu en parles, tu sors la La réponse, quoi. Enfin, réponse. Ouais. tu sors ce qui te bloquait. Donc, je dirais d'être accompagné et ouais, moi, je pense que c'est le mieux. Et ensuite aussi de pas se dire enfin, que demain, dans un autre nouveau boulot, enfin, ça sera toujours mieux. Enfin, en fait, il y a du bien et du moins bien dans chacune des situations. Et il faut pas se dire, waouh, je plaque tout, c'est de la merde ce que je faisais avant. Voilà, enfin, Mm. c'est, comme j'ai dit, il y a du bon et du moins bon dans toutes les situations, mais c'est justement savoir où placer son curseur, se faire des petits tableaux, des pour et des contre, voilà, enfin, Ouais. et c'est prendre son temps aussi. Enfin, je pense, en fait, il faut surtout pas agir sur un coup de tête, je pense. Ouais, non, ça c'est sûr. Ouais. C'est sûr, c'est ce que je Mais bon, déconseille à tout le monde. Tu plaques pas ta dème du jour au lendemain pour devenir voilà, boulanger, tu vois. Ça, c'est le mauvais plan. exact. Ouais, non, ça c'est le mauvais plan. Et en fait, parce que si tu es à bout
Enfin, c'est que tu prends une mauvaise décision parce que tu es à bout. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que, enfin, moi, à un moment donné, j'étais pas bien. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait switch collectif. Parce qu'en fait, je savais qu'il y a un truc qui allait pas. Mais enfin, j'allais pas tout plaquer non plus, quoi. Enfin, Ouais. et donc, j'ai fait progressivement des démarches. Bon, là, ça fait 3 étapes, c'est quand même long. Mais Il n'y a pas de temps idéal, hein. L'important, ouais, non, c'est chacune a apporté d'avancer quelque de chose. plus en plus vers l'épanouissement. Mm. Ok, nickel. En tout cas, merci à toi pour ton temps, pour cette interview, pour ton partage, qui est très inspirant. Et je pense que si on doit retenir une chose, c'est que vraiment trouver sa voie, c'est un travail quotidien. On avance petit pas par petit pas, on teste, on fait le bilan de ce qu'on a testé, Oui, on ajuste et on continue d'avancer. ouais, c'est un chemin, quoi. C'est un chemin, Exactement. mais qui est plein de belles surprises. Et ben, merci à toi, Pauline, et à très vite. Salut. Merci.